Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un film, Les Gremlins. Mais est-ce que vous connaissez exactement l'histoire des Gremlins? En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter. Voilà, super intro. Ça fait 3 fois que je la recommence l'intro. Allez, c'est parti. On va faire un retour en arrière, parce que le film il est 1984. Mais on va faire un retour encore plus éloigné dans les années 40. Et oui, parce que les Gremlins, ce ne sont pas des créatures inventées par Joe Dante, le réalisateur, mais elles datent des années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans l'aviation. C'est dans la Royal Air Force qu'on a commencé à entendre parler de ce terme. Et un jour, celui qui a vraiment popularisé ces petites histoires, qui étaient un peu des sortes de petites légendes, des petits lutins facétieux qui faisaient des, cacher des outils et créer des dégâts. Alors par exemple après, c'est devenu une sorte de petite, pas de blague, mais de petite excuse. Alors s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'avion, on disait ouais mais il y a un gremlin qui est passé. Et ça a continué. Mais celui qui a vraiment popularisé les Gremlins, c'est l'écrivain connu pour ses livres pour enfants, Roald Dahl, celui qui a écrit entre autres Mathilda, Le Bon Gros Géant, Charlie et la Chocolaterie. Et il a écrit un livre, Les Gremlins, dans les années 40. Parce qu'il était pilote d'avion dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un jour, il a été... son avion a pris une rafale, il a été grièvement blessé et il a été hospitalisé et là, il parlait avec d'autres pilotes. Et on lui a parlé des Gremlins. Et donc ça lui a donné l'idée d'écrire sur ça. Et d'ailleurs, ça a bien marché et après il a voulu faire l'adaptation en dessin animé par Walt Disney. Mais ça va pas bien se passer parce que au même moment il y avait d'autres dessinateurs qui avaient un peu le projet de parler des Gremlins et ça fait un peu doublon. Et puis après Walt Disney était un peu contre. Il disait que les personnes n'allaient pas forcément être que les spectateurs n'allaient pas être du côté des Gremlins parce qu'elle faisait trop de... elle faisait du sabotage sur les avions et puis après ça lui a pas... il a pas vu trop l'intérêt d'une adaptation. Voilà. On retrouve en fiction les Gremlins, un Gremlin, dans un épisode de la 4e dimension en 1963. L'épisode c'est Cauchemar 20 000 pieds avec William Shatner qui allait après être le capitaine Kirk dans Star Trek. Dans cet épisode, c'est un homme qui est... je sais plus s'il a été opéré avant, mais en tout cas, il est pas en super état et il a peur en avion. Et pendant le voyage, quand il regarde par le hublot, il voit sur l'aile de l'avion une sorte de monstre, un gremlin. Sauf que là, il est très gros. Et il essaye de prévenir les passagers, sa femme, mais personne ne le croit. Il pense qu'il fait une hallucination. Et pendant tout l'épisode, il va l'avoir
Enfin, il va douter de lui, mais après il va arriver à le tuer, mais le problème c'est que personne le croit. Il croit que les personnes pensent qu'il a voulu se tuer. Et ils vont l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Je crois que ça finit comme ça. Voilà, donc c'était en 63 et il faut attendre vraiment les années 80, 1984, avec le film Les Gremlins de Joe Dante. Alors, le film Les Gremlins, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me rappelle, c'est je crois, enfin j'en suis sûre, c'est le premier film dit d'horreur, vraiment, que j'ai vu. Je l'avais vu avec des copines qui habitaient près de en face de chez moi. On s'était fait un après-midi Gremlins au magnétoscope. Et je me rappelle la scène du micro-ondes quand la mère met un Gremlins dans le four à micro-ondes et qu'il explose et que tout était dégueulasse et tout. Et moi j'avais gardé les yeux ouverts, mes copines elles avaient caché leurs yeux. Et elle me disait attends Émilie tu regardes et tout, t'es courageuse. Enfin voilà, je me rappelle de ça. Mais en fait bon, pour ceux qui ne connaissent pas, à la base le Gremlins c'est pas un... c'est un petit... c'est le nom à la base. Putain mais c'est pas possible, j'arrive pas à parler quoi. Alors, les Gremlins, le film, tout commence. À la base, c'est un cadeau du père de Billy, donc le héros du film. C'est un ado. Et son père est un inventeur. D'ailleurs, un inventeur avec des inventions qui marchent pas trop, je crois. Mais il est gentil, on va dire. Et un jour, il va dans une boutique et il décide de prendre un mogwai. Qui d'ailleurs, dans la traduction chinoise, mogwai, ça veut dire diable. Donc c'est pas anodin. Alors, le mogwai qu'il va offrir à son fils est Gizmo, qui est tout mignon, une petite peluche, qui ressemble à une sorte de petite peluche. Mais le vendeur, à la base, ne veut pas le vendre. Il veut pas le vendre parce que il dit qu'il y a beaucoup de responsabilités à avoir. Et bon, on va... C'est sûr qu'il avait raison. Mais bon, le père voulait lui faire plaisir, voulait un cadeau comme ça, et il le prend. En fait, les mogwai ne doivent pas... Enfin, ils ont 3 conditions. Enfin, il le vend, en fait, et il leur dit... Ils ont 3 règlements. Ne pas les mouiller, ne pas les exposer au soleil, et surtout, ne pas leur donner à manger après minuit. Sinon, les mogwai se transforment en gremlins, des méchants, des petits êtres malfaisants, mais qui font rien. Enfin, ça me faisait pas trop rire quand j'étais plus jeune, mais après, quand tu regardes, il y a plein de scènes marrantes. Donc en fait, bah voilà, vous en doutez bien, il va pas... En fait, le truc, c'est qu'il va... rien ne va se passer, ils vont les mouiller. En fait, l'eau, ça permet de les dupliquer. Ça, voilà. Et ça fait que... Enfin, ça va créer tout un plein de petites, des meurtres, des choses marrantes et des choses, voilà, des meurtres dans toute la ville. Et donc voilà, c'est vraiment un film c'est un film qui fait Noël, qui fait penser à Noël et tout, mais en même temps qui pourrait être pour Halloween, on va dire que c'est trop comique. J'ai lu un article entre-temps sur les Gremlins et je vais pas vous lire tout l'article, enfin je vais même pas vous lire l'article.
parce qu'il fait plusieurs pages. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment complètement fait une sorte de mémoire sur les Gremlins, enfin surtout sur Joe Dante. Parce que Joe Dante, à la base, il vient du film d'horreur. Et là, il a voulu faire une sorte de petite comédie. D'ailleurs, le film est produit par Spielberg et Chris Columbus. Et d'ailleurs, en parlant de Spielberg, dans l'article que j'ai lu, il dit en gros que Joe Dante, en fait, c'est tout l'inverse de Spielberg. Lui, il est vraiment mauvais. C'est le mauvais garçon du cinéma. Le côté provoque. Tout ce que ne veut pas être Spielberg. Et il fait un parallèle avec les E.T. et Gremlins, parce qu'à un moment, dans une scène du film, un Gremlins, pour se cacher, est dans un magasin de jouets, et il va se cacher derrière la peluche d'E.T. Et il veut aussi, faire une critique. Le film, c'est une critique d'une certaine Amérique, même pas qu'une Amérique, mais le côté consommation, le mode de vie, la famille sacrée. Et lui, il veut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et ce qu'il dit, c'est que, par exemple, Spielberg avec E.T., il a voulu faire pleurer avec une créature qu'on soit à ses côtés, alors que les Gremlins, Joe Dante, ça lui plaît que les Gremlins soient des êtres horrifiques et provocateurs. Et qu'en gros, lui, c'est une sorte de petit pied de nez à Spielberg et ses valeurs familiales. Donc c'est pour ça, il conclut en disant que Joe Dante, c'est pour ça qu'il ne tourne plus. Parce qu'après, il avait fait un autre film aussi sur les jouets et tout ça. Small Soldiers. Voilà. Que je connais pas d'ailleurs. Et je vais finir par une citation. La citation finale du film Gremlins. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est un film, je vous conseille. Après, peut-être qu'il vous paraîtra un peu pas démodé, parce que je trouve c'est le genre de film qui se voit toujours, mais faut vous dire que quand le film a été fait, c'était vraiment c'était inédit de voir un peu une sorte de mélange entre l'horreur et la comédie, un film familial entre les deux en fait. Film provocateur, avec quand même des aides qui étaient vraiment, au niveau du maquillage, au niveau pas du maquillage, mais des effets spéciaux, au niveau de la tête, les têtes qu'ont les Gremlins, c'est vraiment bien fait, quoi. C'était vraiment quelque chose d'unique. Alors maintenant, c'est sûr, vous connaissez tous les trucs, tous les effets spéciaux, les films, les blockbusters, pas ça, mais les trucs là, les trucs de super-héros, je n'arrive même pas à sortir les noms. DC Comics, tout ça là, les Avengers, tout ça. Alors, je retrouve pas. Ah, ça y est, j'essaie de chercher la réplique finale. En tout cas, le plan est magnifique. Vraiment, il y a une très belle image. Ah voilà, je l'ai. Réplique finale des Gremlins. Et après, je vous dis au revoir. J'ai eu du mal aujourd'hui. Alors, si votre climatiseur ou votre machine à laver saute, si votre magnétoscope tombe en panne, avant d'appeler le réparateur, allumez toutes les lumières, ouvrez les placards et regardez sous tous les lits, parce qu'on ne sait jamais, il se pourrait qu'il y ait un Gremlins chez vous. Voilà, donc je vous quitte, je vous dis bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir.